Maintenant, porter un chapeau, une casquette. Bon, vous n'avez jamais vu qu'il y avait problème au fait de porter un chapeau, une casquette. Vous avez vu cela, ben, heureusement d'ailleurs que toutes les personnes, notamment pieuses, peuvent porter un chapeau, une casquette, même si, en l'occurrence, ça protège aussi de la pluie. Vous n'avez jamais dit, ah, parce qu'il pleut, il ne faut pas le porter. Non, il ne faut pas être tordu à ce point-là. Pour autant, certains considèrent qu'il serait défendu de porter un chapeau, une casquette dont les rebords ou la visière dépassent de 8 cm. Des trucs hyper gros, vous voyez. Si ceux-ci sont durs et ne se plient pas. Dans un tel cas, nos sages ont assimilé le statut de ce chapeau à celui d'une tente prohibée, bien qu'il ne soit pas doté de parois du fait qu'il est utilisé pour se protéger donc de la pluie ou du soleil. Cette interdiction reste en vigueur à la maison et pas seulement dans le domaine public. Néanmoins, je vous ai dit toujours, d'abord on vous fait peur, puis après on vous dit néanmoins, à notre époque, la majorité, je dirais même l'écrasante majorité des chapeaux ne sont pas dotés de rebords suffisamment durs et il est possible de les plier. Regardez même un chapeau comme celui-là. Quand on l'achète neuf, il est très dur. Ça dure combien de temps? Un mois maximum. Et quand vous le passez vous savez, il y a les chapeliers ont toujours une machine et où ils passent le chapeau à la vapeur. Alors déjà, c'est pour donner une forme. Et quand vous donnez une forme à la vapeur, déjà, il s'adoucit un petit peu, il s'assouplit un petit peu. Et il suffit d'imposer au chapeau, malgré vous, quelques pluies. Regardez qu'est-ce qui devient. Ce truc-là, il était dur comme de la pierre maintenant. Et donc, je ne sais même pas s'il y a 8 cm ou pas, mais en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, j'ai jamais vu le moindre Rav ou Talmid Chacham prêter attention à ce genre de particularité. Justement parce que même si ils ont sur le côté 8 cm, ils n'ont pas ce côté dur qui donne l'impression qu'il soit comparable ou assimilable à une tente. Et donc, de plus, l'individu a l'intention de se couvrir la tête et évidemment pas de se protéger du soleil et de la pluie. Celui qui porte le chapeau tous les Shabbats, il n'attend pas qu'il pleuve pour porter son chapeau. Donc, c'est aussi une question de bon sens. Ce serait peut-être problématique si non seulement il s'agit d'un chapeau très dur ou de quelque chose où il y a plus de 8 cm de rebord, mais qu'en plus de ça, le gars en question ne porte jamais le chapeau. Ah, là, d'après ce qu'il dit, ça peut être problématique. Mais quelqu'un qui porte tout le temps le chapeau, tout simplement parce que c'est sa manière de s'habiller, par religiosité ou par commodité, parce que voilà, il vit en dehors d'Israël et que c'est... Je ne sais pas que c'est plus discret d'être en chapeau que d'être en kippa, mais disons que ça passe mieux dans le paysage, quoi. Ça passe mieux. Quelqu'un qui porte un chapeau, évidemment qu'on a compris qu'il est feuge, mais finalement, le chapeau, ça reste quelque chose qui est un vêtement, qui peut passer. Tandis qu'une kippa, c'est, entre guillemets, plus identitaire, comme diraient aujourd'hui certains. Hein. Et donc, celui qui porte le chapeau, justement, pour avoir quelque chose sur la tête et pour respecter le fait d'avoir la tête couverte, il est évident que ça ne s'applique pas à tout ce qui a été dit plus haut. Et donc, il y a lieu de permettre, même pour une casquette, du fait que la visière est quelque peu penchée. Enfin, on porte souvent ce genre de chapeau par marque de respect ou pour s'embellir et non pour s'abriter de la pluie ou du soleil. Et la coutume, c'est-à-dire le minhag répandu, agréé par tous les milieux, c'est donc de permettre le port du chapeau le Shabbat. Donc ça, c'est le style du Rav. Bon, c'est pas le seul, hein, il n'a pas inventé ce style-là. Il y a des rabbanim qui commencent par vous dire tout ce qui est interdit, entre guillemets presque pour faire peur, puis après ils vous rassurent en disant le principe, il existe, et il s'applique dans des cas précis, mais finalement, au final, il n'y a plus aucune interdiction à porter le chapeau dès le moment où on le met en tant que vêtement. Oui, mademoiselle. Donc les vestes en imperméable avec capuche, on n'a pas le droit de les porter? Les vestes avec capuche, dans la mesure où ça fait partie intégrante du vêtement, il n'y a aucun problème de le porter, bien sûr que si. Donc c'est les imperméables, on peut les porter, on peut mettre la capuche du Bien sûr, bien sûr. Même les capuches de banlieue. Je sais que tu peux. Les rappeurs, là. Alors, enfin, un rappeur juif, évidemment, parce qu'un rappeur non juif, c'est pas son problème. D'accord, mais si c'est un feuge qui met sa teuté sous la... je sais pas
pas de problème. Ça fait partie du vêtement. Alors cool, on va pas être plus méchant et plus interdisant les rappeurs que les autres. Non, pas de racisme, s'il vous plaît. Pas de racisme anti-rappeur. D'accord, voilà, c'est bon, il y a d'autres questions? Ok.